Donc comme Dominique dit, on a simplement une petite heure de retard. Donc on va essayer je vais essayer de vous présenter un maximum de choses en un minimum de temps. Donc aujourd'hui, comme disait Dominique, on va voir les décors. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est vous parler pas d'un décor en particulier, je vais vous présenter différents produits. Parce que chacun choisira par rapport à ses affinités. Donc j'ai pas un produit bien défini, quoi. Donc là, on va vous présenter les produits. Mais avant, je vais quand même me présenter. Donc c'est Laurent. Je suis venu au décor. Une fois, je suis allé à un congrès et il y avait le professeur Bruno Condé qui était là avec un homme, un commerçant qui faisait des décors en mousse de polyuréthane et des décors en polyester. Et donc ça m'avait plu et je lui ai demandé si je pouvais faire un stage. Et donc pendant des années, j'ai été travailler donc, chez Modern Aqua à Charleroi. Donc c'est là que j'ai appris à faire des décors d'aquarium. Par la suite, professionnellement, j'étais intermittent du spectacle. Et donc j'ai intégré une équipe aussi qui font des décors de cinéma, des trucages, de la magie. Donc c'est avec eux aussi que j'ai appris donc, les différentes techniques. Et d'ailleurs ce sont eux qui m'ont gentiment prêté certains moules. Donc voilà. On va passer ensuite à la mousse de polyuréthane. La mousse de polyuréthane que j'utilise, vous la connaissez peut-être certains, vous la connaissez en bombe. La mousse que j'utilise, c'est une bicomposante, d'accord? Donc c'est-à-dire que j'ai un produit A et un produit B. Une fois qu'on mélange ces deux produits, on obtient ceci. Avec une technique particulière, on va voir ça à la vidéo. Je peux en faire passer pour voir un petit peu la solidité. Alors, particularité, c'est qu'on peut la travailler à main nue. Alors, vous allez me dire ça colle, mais vous allez voir dans le petit film qu'on va vous passer, ça, il y a des techniques pour éviter que ça colle au main. Je vais vous passer le petit film. Nous allons réaliser donc à partir de mousse de polyuréthane une souche. Donc pour ceci, j'aurai besoin donc du produit A et du produit B que l'on va mélanger. Donc j'ai besoin d'une feuille de plastique, d'un petit récipient pour mélanger et de mon petit bâton. Alors, il faut bien respecter bien sûr, comme je dis toujours, les doses du fournisseur. Alors ici, on va faire une branche. A, le produit B, donc ici je ne pèse pas mes produits parce que on parle de part. Donc voilà, donc ici je mélange pour avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Une fois que c'est mélangé, je vais l'appliquer ici. Alors, avec un petit peu de pratique, on sait comment on va étaler sa mousse par rapport à l'élément que l'on veut réaliser. Si c'est un élément, une branche ou un élément marin. Donc ça, c'est avec un petit peu de pratique. Donc le temps de prise de la mousse
en fonction de la température, de l'hygrométrie et aussi du mélange que vous avez fait. Donc, parce que comme on ne travaille pas de façon très précise, donc c'est à vous d'ajuster en fonction des produits A et des produits B. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai ma mousse qui monte. Donc là, je vais casser. Voilà. Donc ici, on va réaliser donc un petit élément qui va venir ensuite que je vais coller avec d'autres éléments comme ceci ou cela, d'accord, pour donner une souche. Pour faire une belle souche, comment on va faire? Il faut environ 5 éléments, 5-6 éléments. D'accord. On le fait en plusieurs fois parce que la mousse, on a à peu près 30, 40, 50 secondes pour la travailler, donc on ne peut pas faire directement un gros élément, on est obligé de faire des petits éléments. Donc ici la mousse est en train de prendre. Ici. Voilà. On va mettre un petit élément. Je moule. Voilà, comme ceci, tout doucement. Voilà. Je repousse bien la mousse pour une certaine compression. Voilà. Voilà. Alors, au bout d'un moment, elle va être cassante, on va pouvoir la travailler. Voilà. Un petit élément. On lui donne une forme. Comme ceci. Voilà. En poussant bien la mousse, en fait elle va être très dure. Voilà. Des petits nœuds. Voilà. Et vous entendez là, elle devient cassante et là c'est fini, on ne peut plus la travailler. Donc voici un élément. On va en refaire un deuxième. Voilà, le deuxième élément. Donc là, on vient de terminer donc le deuxième élément. Donc ensuite, voilà, on va essayer d'assembler différents éléments, celui-ci, un autre, et puis encore un autre, voilà, pour arriver à une souche. Donc après, bon, bah, ça c'est le côté artistique de chacun. Donc voilà, ici, on est occupé à remplir la racine de mousse. On fait des petits arrêtoirs comme ça. On va remettre ici, renforcer ici avec de la mousse. D'accord. On va renforcer ici, là et là. Donc je prends le produit A, mousse polyuréthane, le produit B, voilà, on prend le
bâton, là on mélange bien. Donc on mélange jusqu'au temps qu'on a une pâte vraiment homogène. Donc là on a fait la difficulté, c'est qu'on a fait une petite quantité. Donc en espérant que tout ça vienne bien prendre. Je vais mettre un petit peu ici, tac. Voilà. Voilà, le but ici c'est de faire un petit arrêtoir pour que le sable s'en aille autre part. Voilà. On trouve de la mousse ici. On va y mettre de la mousse ici. Ça fait un peu confort encore un petit peu. Voilà. On profite pour en mettre sur d'autres endroits où il y a un peu de trous. Parce que là où il y a des trous, on va les boucher avec de la résine et ça bouge de la résine. Voilà. Ici ça monte très très bien. Voilà, on va essayer de mettre le maximum. Voilà. Regardez si tout ça va bien. Voilà. Intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir mettre du sable. Alors, on est bien renforcé la racine. Donc nous avons assemblé les différents éléments. On a mis des petits arrêtoirs, vous avez vu, parce qu'on a fait des petits compartiments pour pouvoir mettre des plantes. Donc là, on est passé à une autre étape, j'ai un petit peu anticipé. Donc on a passé déjà une première couche de résine. On a réparé les petits endroits pour éviter que quand il y a des trous, on bouffe un peu trop de résine. Donc j'ai colmaté un peu des petits trous à droite et à gauche. Hein, ici on a notre petit bac à plantes. On en a un ici. On en a un autre là. J'ai renforcé aussi au mètre de verre quelques parties, comme ici. Parce qu'ici c'est une partie qui va être donc en porte-à-faux, donc s'il y a un accident, une pierre, quelque chose, au temps d'entretien, donc ces pièces-ci sont renforcées au mat de verre. Donc, je vais vous montrer comment on renforce le mat de verre. J'ai préparé une petite pièce, on va venir la faire ici en même temps, hein, parce que si je regarde bien ici, il y aura un effort qui peut s'appliquer. Voilà. Donc pour avoir une pièce qui soit vraiment résistante, il vaut mieux renforcer. Alors pour renforcer, c'est très simple. Donc on va renforcer puis on va mettre une deuxième couche de résine sur l'ensemble. Pinceau, le petit qui va bien pour mélanger. Donc j'ai ma résine, donc c'est de la résine éco. Alors j'allume ma petite balance. Voilà. Donc pour cette pièce on va faire, allez, on va être généreux, 50 mg. Hop, 160. La température, il fait relativement chaud, donc je vais regarder la température ambiante de la pièce. Donc ici on est aux alentours d'une vingtaine de degrés, d'accord. Donc on va mettre 2% de catalyseur, d'accord.
Donc 160, un petit calcul rapide. Ça fait 32, ça fait, allez, on va mettre 3 grammes, 3-4 grammes de catalyseur. Hein. Je suis à 159, 163. Voilà, 163. Mon pinceau, je me dirige à mon poste de travail, tac, 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 je vais bien mélanger. Alors au cours de la prise, hein, donc c'est une résine qui est déjà très accélérée, au cours de la polymérisation de la résine, elle va changer de couleur. Elle va passer d'un bleu à un noir. Donc ici je prends mon petit mat de verre qui est là, je le tamponne, ce sera plus facile pour moi, voilà, et que je l'imbibe de résine. Ici sur ma pièce, je viens mettre de la résine, voilà, on met partout, on va mettre ici, j'ai même envie de renforcer un petit peu ici ces coins-là. Je vais en profiter aussi pour en mettre. Hop, je prends mon petit mat de verre et je viens l'appliquer ici. D'accord ? Alors une chose importante quand on travaille la résine, toujours mettre un masque. Mais si je mets le masque et que je vous fais la démonstration en même temps, vous n'allez pas m'entendre parler. Donc ici j'en profite parce qu'on est dans un milieu très aéré. Voilà, je mets bien de la résine partout. Donc surtout mettre le masque. Hein. Alors important aussi quand on utilise du mat de verre, hein, même si on utilise du 300 mg, surtout un peu le détirer et les filocher un petit peu. C'est du gros mat de verre j'utilise, hein, j'ai que ça à portée de main. Voilà. Voilà pour la partie renfort. Donc la pièce ici, comme vous le voyez, le mat de verre a été mis tout autour. Hein. Voilà, ça c'est pas compliqué. Alors ce qui est bien, c'est d'éviter de tirer avec son pinceau. Voilà, c'est qu'il y a la même méthode que les gens qui font, qui réparent les canoës de kayak. D'accord. C'est-à-dire vous venez ici, voilà, plutôt tamponner, plutôt la technique. Hein. Voilà, on tamponne bien et on en met partout. Nous arrivons donc à la partie coloration. Chacun peut utiliser ce qu'il veut pour colorer. Moi, je préfère rester dans les choses que j'ai appris, c'est-à-dire des pigments polyester pour du polyester. C'est plus simple, ça tient mieux. Voilà, les autres utilisent à gauche, chacun fait comme il veut. Hein, moi, je le fais pour moi, donc j'utilise les produits les plus adéquats. Donc, je prends mes couleurs, je fais mes petits mélanges et je prends ma résine. Et on va aller voir notre petite racine. Et voilà. Donc ici, nous avons coloré donc, les différentes parties. Essayer de faire quelque chose d'artistique. Hein, donc essayer de refaire ressortir les branches en mettant de la couleur un peu plus foncée. Hein, essayer de faire varier plusieurs teintes de brun. Voilà, ça ne sera que mieux pour donner de la valeur à votre décor.
Voici le décor terminé. Donc au final on a mis un top coat. Il faut oublier que la résine Eco est une résine de stratification. Donc pour protéger votre décor contre les UV et l'eau, il faut mettre une laque de finition. Alors, particularité de ce décor, j'ai voulu mettre ici des petits bacs de réception pour mettre du sable, afin de mettre des plantes du style cryptocoryne à différentes hauteurs. Voilà. Ici, nous avons un exhausteur, ce qui permettra ici, dans cette zone qui peut être un peu stagnante, de remettre en circulation l'eau. Ce bac est en eau au club, on l'a pas ramené ici parce que c'était un petit peu... Ouais, un petit peu trop lourd et puis on a manqué un peu de temps. Alors, il est visible au club, il est en eau et tout ça, ça vous donnera un aperçu de ce que ça donne avec le décor. Ah, mais une fois l'aquarium en eau, avec toutes les plantes et puis l'éclairage et tout ça, vous allez voir le rendement que ça fait. Alors vous serez invité à passer au club, on fera une petite virée au club pour voir, et ça vous verrez que ça rend bien. On va essayer de faire une petite démonstration en mousse. Alors, je ne vous garantis rien parce que la température elle est vraiment froide, la table elle est vraiment froide. On va essayer de faire une petite démonstration pour Eric. Eric, il est juste venu pour une petite démonstration. Il connaît. Il est venu très loin pour ça. Tu mets un petit peu d'éclairage, s'il te plaît? Donc, je prends donc ce produit A, c'est le produit A, celui-ci. Alors, il faut faire attention parce que sur les mousses de polyuréthane, chacune est différente. Vous allez avoir certaines qui vont faire une part pour une part, 1,5. Donc, et celle-ci que j'ai là, c'est une part pour une part. Il faut bien se renseigner au départ. Parce que si plus ou moins vous allez, avoir une variation, vous allez le ressentir sur votre pièce. Donc ici, on va mettre le produit A. Le produit B. Je prends le petit bout qui va bien. Alors j'ai pris un peu le bac contre moi parce qu'avec la chaleur ça va un peu... Le mélange va se faire plus homogène. Vous voyez ici au départ, c'est très très liquide au départ. Là. On étale la mousse. Là, on a plus de temps pour la travailler parce que là, il fait froid, mais quand c'est vraiment des fortes températures, là, ça va très très vite. Voilà. Alors là, ce que je fais, c'est que je la compresse pour chasser l'air. Voilà. Ici, je laisse un petit plat, comme ça quand je vais venir le mettre dans un décor, ça sera plus simple. Voilà. Et à un moment donné, on l'entend, il est cassant, on ne peut plus du tout travailler. C'est fini. Voilà. Monsieur.
C'est chaud. Hein. Et quand c'est vraiment très très chaud, c'est vraiment bouillant. Vous voulez faire un petit essai? Allez, on va faire un petit essai, on va en préparer. Alors on mélange le produit A et le produit B. C'est bien pour trop gens, mais si les gens un peu ne savent pas, ils sont besoin. Madame, elle va se cacher. Donc là, on raconte qu'il y a vraiment c'est la coupe qui se fend. On va le voir au niveau de la température. Là, on peut mettre ça, c'est chaud. C'est chaud. On tapote, on y va. Allez, on y va. C'est parti. Plus fort là, plus fort. Voilà. Donc là, on chasse l'air. L'énergie. Ah, de l'énergie là. Allez, plus fort. On prend. On le prend. Voilà. Voilà. Comme ça, sur l'extérieur. Sur l'extérieur. Voilà. Je voudrais que nous, on faisait comme ça, on va regarder un petit peu. Là, c'est chaud. Voilà. Elle est bien cuite alors. Elle est bien cuite. Alors, ce qu'il faut, c'est parce que quand il l'a étalé, il faut bien l'étaler au départ, il faut bien l'étaler sur une fille assez mince. Là, il l'a fait gonfler un peu. C'est pas grave, ça va aller. Voilà. Là, c'est bouillant. La récup, ça, ce sont des anciennes boîtes, voilà, qui traînent au fond des garages, au fond des clubs. Là, quand vous faites une course, vous en récupérez quelques-uns, et là, vous venez faire, voilà, vous venez faire ce genre de petit truc. Donc là, vous faites donc, les racines comme ça. Dessus, il y a eu simplement 2 couches de résine de mise dessus. Il y a eu donc une coloration donc, au pigment et sablé bien sûr. Et donc on finit donc par un top-coat. Vous la faire passer dessus. Donc dessus, les oursins ils peuvent y aller, je pense que voilà. Parce qu'on m'avait dit dans le marin, il faut faire costaud. Donc voilà. Donc je pense qu'avec ça, il y en a assez parce que quand on fait un décor, on n'est pas obligé d'aller dans le détail. Donc souvent les gens veulent des formes. Donc juste avec ça, et c'est un moule à 2 francs 6 sous. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter, on peut se faire plaisir. Dans le même état d'esprit, ce genre de décor, en principe, on le fait avec un moule en silicone. Ça, c'est le moule en silicone quand vous avez déjà acheté le silicone, plus le temps que vous avez passé dessus, plus comment faut faire un moule, un contre-moule. Le prix, c'est complètement onéreux. Donc ça, c'est pareil, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce décor.
de se ruiner à faire des moules en silicone. Voilà, tout ça. Pardon? Où on les trouve les produits? Alors les produits, où on les trouve? Alors, ici dans la région parisienne, il n'y en a qu'un seul, donc on ne va pas se gêner, c'est Polyester 93, c'est mon fournisseur, c'est mon grossiste. Pour faire nos plans de coupe, une fois qu'on a fait ça, on vient mettre donc le silicone, on vient mettre toutes les petites clés que vous voyez à droite et à gauche. Je l'avais sur mon modèle. Le monsieur est bien, je sais pas quel monsieur, il a bien mon petit modèle. Voilà, donc on fait un truc comme ça silicone parce pour éviter que le moule glisse, on fait ce qu'on appelle des clés. En principe, les professionnels, quand on le fait, il y a une clé pour le silicone, il y a une deuxième clé entre le silicone et le contre-moule, et il y a encore une clé pour les deux contre-moules. Donc une fois qu'on a fait une partie, on vient mettre plusieurs couches de silicone, on le renforce avec ce qu'on appelle de la vérane. La vérane, ça ressemble à une espèce de compresse. Une fois qu'on a fait ça, on vient faire un contre-moule, on retourne la pièce, on enlève l'argile, on vient mettre un démoulant, sur le silicone et on refait exactement la même chose de l'autre côté. D'accord ? Après, on prend la disqueuse, on vient faire un plan et puis on vient percer les trous. Et comme ça, après, on vient mettre ici, donc tout au bout, on vient mettre la mousse de polyuréthane ou le polyester. Je vous explique souple cette mousse. D'accord ? Donc tout ça, tout l'arbre que vous voyez là, est parti avec une seule racine. On a fait une racine souple, qui est là. Ça, c'est une petite. Hein. On a fait une racine qui était souple, et ensuite, on l'a dupliquée. On a mis tout ça sur un gabarit. Une fois que le gabarit il a été fini, on est revenu refaire un moule tout en silicone et un contre-moule tout en polyester. On a l'arbre complet. Donc on peut le faire en mousse, et ici j'ai les modèles ici en polyester. Là, on rentre vraiment dans le détail. Vous pouvez vous approcher tout à l'heure pour regarder plus près. Donc ça a été pour un couple. Merci Laurent, et puis apparemment j'espère que tout le monde a apprécié quand même tout ce qu'il nous a fait voir. Et puis que vous allez prendre bonne note. Parce que l'année prochaine, c'est vous qui allez nous faire voir comment on fait. Bon, j'espère que ça vous a plu. Bon, bah, c'est très bien. Bah, écoutez, une petite question. Oui, là, on parlait de décor, mais quand vous faites des robots, comme support de moulage, vous servez de... Alors, on peut se servir de tout. On peut se servir, nous, c'est parce que dans l'équipe, il y a un sculpteur. Donc lui, souvent, il travaille sur l'argile. Donc on peut refaire les décors que vous voyez, Amazonia, etc. Et tout. Lui, il peut refaire les décors, c'est des décors de cinéma. Vous partez de l'argile. On peut partir de l'argile, quoi. Moi, malheureusement, on me l'a volé dans un club, comme je disais à Dodo, on me l'a volé dans un club. Moi, j'avais fait carrément tout un bloc de rochers. Simplement, j'avais pris un cadre en bois, j'avais mis différentes pierres, j'avais coulé du plâtre, et ensuite, j'étais venu mettre mon silicone dessus, tout simplement. Hein, là, c'était un silicone d'addition qui est quand même plus facile à poser. Hein, et ensuite, j'ai pu lui faire mon contre-moule. Et une fois que j'avais démoulé, j'avais vraiment les empreintes, des veines, il y avait absolument tout. Ça, c'est ce qu'il y a quand même de plus facile. Mais les professionnels travaillent surtout sur de l'argile pour les moules. D'ailleurs, vous voyez bien, les constructeurs automobiles continuent d'ailleurs à travailler quand ils font des nouveaux modèles, des nouvelles voitures. Ils travaillent toujours sur l'argile et ensuite ils font des moules. Voilà, pour faire les matrices, c'est comme ça qu'ils font ça. Il faut savoir que les gens qui travaillent ça, comme chez nous, on a vraiment des spécialistes où ils font vraiment des mains, des visages. C'est vraiment au détail près. Hein, c'est vraiment... et c'est très long et ça coûte très cher. Voilà, il a répondu à ta question, c'est bon? Non, c'est parce que je pensais qu'il y a des moulages intéressants à faire, notamment dans la nature. Hein. Dans la nature, notamment des animaux qu'on ne conservera pas. D'animaux, par exemple, pour l'exemple du sénacanthe. Ouais. Donc, c'est intéressant de faire un robot sénacanthe
pour présenter même dans un aquarium. J'y pense depuis longtemps, mais je sais que c'est le début que j'ai pu faire autour de 20-25 000 €. Oui, c'est peu cher. Donc je me suis dit, tiens, on va travailler l'argile, du cellophane, ça coûte pas cher, on peut se faire des petits décors. Mais plus on va monter dans le détail et plus on va monter dans la précision. Et là les artistes, là on a affaire à vraiment des artistes. Hein. Parce que pour faire un célacanth, il faudra sûrement passer par un taxidermiste qui lui va figer l'animal. Une fois que l'animal il sera figé, donc là ils viendront mettre un silicone, ils viendront faire une empreinte. Là c'est tout à fait, il faut qu'il soit figé parce qu'ils ne pourront pas mettre